les feuilles, qu'on appelle les plantes, que vous donnez au lapin, ce n'est pas mauvais. Dans la forme, ce n'est pas mauvais. Mais dans le fond, c'est pas bon. Je m'explique. Les lapins, en mangeant les feuilles ou bien les plantes, ne boivent pas de l'eau parce que les plantes contiennent de l'eau. D'accord? Et comme ça, vous donnez au lapin. Mais si vous donnez ça au lapin, il faut accompagner d'un anticoxydien parce que ça peut provoquer des... Il faut écrire, il faut mes feuilles. Non, les plantes. Les plantes. Tout simplement, voilà, les plantes. En rouge, mais voilà. en rouge. Donc c'est bon dans la forme. Non, en bon. rouge, en rouge. Dans la forme, c'est bon pour le lapin, mais dans la forme, c'est bon pour le lapin, mais dans le fond, c'est pas bon. Je m'explique. Les feuilles, des lapins, en mangeant les feuilles, ne boivent pas assez d'eau. Ils ne boivent même pas de l'eau parce que les plantes contiennent de l'eau. Donc, en plus des granulés, s'ils doivent manger des feuilles, vous allez voir que ça va créer de la constitution parce que les lapins, selon leur âge, le lapin qui a 1 mois, qui a 2 mois, qui mange des feuilles, qui mange des granulés, c'est pas bon. Ça peut créer la constitution parce que le lapin a son appareil digestif qui est très fragile quand il est très jeune. Donc évitez de leur donner quand ils ne sont pas encore à l'âge de 3 mois ni 4 mois. Quand ils sont encore très jeunes, il faut éviter de leur donner les feuilles. Mais par contre, au mets, vous leur donnez les feuilles, mais pas la feuille elle-même, mais plutôt la tige. La tige, ok. Et ce qui est encore, ce que je veux rappeler aux gens, c'est que ces femmes qui vont cueillir ces feuilles que vous achetez sur le marché, la feuille de patate, vous ne savez pas dans quelles conditions elles cueillent ces feuilles. Et vous venez vous donner au lapin sans les désinfecter. Voilà une manière de désinfecter les plantes. Vous coupez la plante, vous mettez de l'eau dans une bassine, vous mettez du sel, l'eau est salée, vous plongez les feuilles dedans, ou bien la plante dedans, et que vous mettez, pas au soleil, à l'ombre, pour que l'eau puisse sortir des plantes. Et comme ça, vous donnez au lapin. Comme ça, c'est désinfecté. Donc, il faut faire très attention. On ne donne pas les feuilles, n'importe comment. Il faut donner, si c'est de la feuille de patate, il faut donner la tige. Surtout les femelles qui ont fait des mises parce que ça booste la sécrétion du lait. Il dit bien la feuille de patate booste la sécrétion du lait. Ce qui est bien pour les lapéros, ce sont les feuilles du palmier qui contiennent de l'huile dans la matière grasse. C'est ce qui est bon pour les lapéros. Mais il faut les cueillir, les mettre en l'ombre pour que ça soit à moitié sec avant de désinfecter d'abord, avant de donner ça aux lapéros. D'accord? Et ce que je vais encore expliquer, c'est que les feuilles, dans la composition alimentaire des lapins, on appelle les feuilles les fibres. Donc si les lapins mangent des feuilles, les granulés, qui contiennent du fibre, et que vous donnez encore des feuilles qui contiennent des fibres, ça fait 2 fois fibre. Du coup, nous savons nous tous que tout excès nuit. Donc c'est vous-même qui allez tuer vos lapins. Ça, c'est ce qui concerne alimenter les lapins aux feuilles et à mettre au granulé. Aux feuilles tout simple, ça a un inconvénient sur la reproduction. Quand vous nourrissez les lapins aux feuilles, uniquement aux feuilles, ça a des effets négatifs sur la reproduction. Donc évitez donc de nourrir les lapins uniquement de donner uniquement les feuilles aux plantes, les plantes aux lapins. D'accord? Pour ne pas que ça joue sur la reproduction. Ça ralentit la reproduction, ça ralentit la croissance. D'accord? Voilà, donc voilà ce que je peux dire concernant les feuilles. Attends, ici il y a un petit coin. Donc, les femelles qui sont accouplées et le résultat n'est pas bon, il veut dire quoi? Elles ont été accouplées et il n'y a pas de mise bas, c'est-à-dire il n'y a pas de fécondation. Mais l'erreur vient de qui? Il faut qu'on cherche à savoir d'où vient l'erreur. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des informations individuelles de chaque femelle, par qui elle a été accouplée, etc., etc. Parce que si on ne sait pas par qui la femelle qui a été accouplée, qui n'a pas fait de mise bas, on part 14 jours après, il n'y a pas de lapéro, mais le lapéro, cette femelle a été accouplée par qui? Elle a été accouplée par qui? Donc, du coup, on se fie maintenant aux informations qui se trouvent sur la base, sinon le tableau individuel. On sait qu'elle a été accouplée par le mâle A. Le résultat n'est pas bon. Le mâle a aussi accouplé une autre femelle, le résultat n'est pas bon. Du coup, nous sachons que ce défaut vient du mâle. Le défaut, le problème vient du mâle. D'accord? Ça, c'est ce qui est provoqué. Maintenant, la forme naturelle. La femelle est venue sur la femme, enfin, on l'envoie sur la femme en tant que reproductrice, et on voit qu'elle n'est pas
elle n'est pas gestante. Elle a été accouplée à plusieurs reprises.